Shalom Ouvracha, la question suivante m'a été soumise. Je ne porte qu'un talis Qatan Habad, alors qu'en réalité j'ai toujours voulu porter un talis Qatan Séfarad. Mais le talis Gazol, ça me convient parfaitement qu'il soit Habad. La raison pour laquelle je porte un talis Qatan Habad alors que je désire en porter un Séfarad, c'est tout simplement parce que le talis Qatan Habad possède 2 trous à chaque coin. Mais cette année j'ai décidé d'en acheter un Séfarad. Ça m'amène donc à la question. Jusqu'à quel point doit-on serrer le tout premier nœud de la frange lorsqu'il n'y a qu'un seul trou? Car oui, c'est moi-même qui noue mes propres franges. Dans le Qitsur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Ganfried, Sadik Livracha, il est écrit que les franges doivent être en contact avec le coin du talis. Donc, si jamais mon premier nœud est trop large, la frange ne sera pas en contact avec le bord du talis. Il faut donc que je serre. Mais jusqu'où il faut serrer? Jusqu'à ce que le bord soit tout rapetissé? Avec des coins à 2 trous, on n'a pas cette préoccupation. On serre au maximum et le coin garde un aspect ordinaire. C'est pour cette raison que j'achetais les talis Qatan de type Habad. Alors, c'est une question effectivement très intéressante qui va nous permettre d'entrer dans des domaines des halachos, des sissiof dont on ne parle pas souvent. Pour nous mettre dans le contexte de la question et afin que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle, il faut revenir à la base. La question de savoir à quel point le premier nœud des sissiof doit être serré relève de la halacha concernant l'endroit où les sissiof doivent pendre. La Torah, dans le Sefer Bemizbar, au chapitre 15, le verset 38, nous donne l'ordre suivant. We'asu lahem sisif al kanfe virvehem. Littéralement, et ils se feront des franges sur les coins de leurs vêtements. Nous savons que les Karaïtes considéraient que les sissiof devaient être placés directement sur le coin, conformément au sens littéral du mot al, sur. Ainsi, comme cela est montré sur ces talissos Karaïtes, la frange commence par pendre littéralement sur le coin et ensuite descend. Mais les Hachamim Zichronam Livracha, dans le Talmud à la Maseref Menachos au Daf 42a, ont déterminé que selon la Torah, placer les sissiof sur le kanaf signifie en réalité que le trou doit se situer dans les environs du coin et non exactement sur celui-ci. En effet, en hébreu, le mot al signifie également à côté de ou à proximité de. Et de ce fait, le verset doit être interprété comme signifiant que la frange doit commencer à pendre à proximité du trou du coin. Ils estimaient que la distance devait être au moins égale à celle entre l'articulation du pouce et le bout de l'ongle du pouce et ne devait pas dépasser la largeur de 3 doigts. Aujourd'hui, avec le système métrique, la distance standard est de 5 cm, mesurée à partir du bas et du côté, et non en diagonale depuis le coin. Mais il existe aussi une autre halakha selon laquelle les sissiof doivent être notef ala keren, c'est-à-dire qu'elles doivent pendre de manière à tomber le long du coin. On peut souvent voir à la synagogue des personnes, y compris des talmivés hachamim, qui ignorent cette halakha ou qui ne remarquent pas que leur sissiof se trouve du mauvais côté. Un problème se pose alors. Si le premier nœud n'est pas bien serré, les sissiof vont commencer à pendre au bas du talif trop loin par rapport au trou du coin, ce qui signifie qu'elles ne seront pas du tout notef à la keren. Et je vous assure qu'on le voit tout le temps à la synagogue, mais la plupart de ceux qui connaissent cette halakha préfèrent ne rien dire. 3 méthodes ont été développées pour résoudre ce problème. La première consiste à nouer le premier nœud plus près du trou afin que le tissu du talif se fronce légèrement. Cela garantira que les sissiof ne bougent pas puisque ça sera bien serré, résolvant ainsi le problème de notef à la keren. Mais beaucoup de possékim sont opposés à cette solution, arguant qu'en fait, vous avez créé un autre problème concernant le positionnement du trou. Au lieu de prendre en compte la distance du trou par rapport au bord du tissu, ils considèrent que cette distance a été réduite de 5 cm à 2 ou 3 cm et que par conséquent,
le trou est maintenant trop près du nouveau bord qui a été créé. Et je vais vous montrer ça avec un talis ashkénaze, puisque ce sont généralement les ashkénazim qui vont utiliser cette méthode. Donc, comme vous le voyez ici, eh bien, le nœud ici a été fait de façon à se rapprocher du trou, ce qui fait que ça sera très bien serré. Mais le problème, c'est que comme le fait de rapprocher le nœud du trou va avoir pour conséquence de plier le tissu, vous le voyez à l'arrière que c'est plié, donc comme ça va plier le tissu, ça va faire perdre en fait 2 ou 3 centimètres, ce qui fait que le nouveau bord que vous avez fait va se retrouver à seulement 2 ou 3 centimètres du trou, alors que normalement il devrait y avoir 5 centimètres. Mais vous avez donc perdu 2 à 3 centimètres par le repli qui a été causé par le fait que vous avez rapproché donc la frange et le nœud du trou. D'accord? Donc c'est pour ça que certains possérim, ils s'opposent à cette solution-là, parce que vous avez réduit l'espace qu'il devrait y avoir entre le rebord du vêtement, le rebord originel du vêtement et le trou, et vous avez donc créé une espèce de nouveau rebord qui va faire en sorte que la frange sera beaucoup trop près du trou par rapport à ce que ça devrait être à la base. D'accord? Donc ça, c'est une solution que beaucoup d'Ashkenazim, ils ont, mais que de nombreux possékim rejettent. Mais cependant, malgré ces oppositions-là, le Hazon Ish et de nombreux autres possékim Ashkenazim considèrent que cette solution est l'idéal. Et aujourd'hui encore, à Bnei Brak et ailleurs, certains fervents adeptes du Hazon Ish la poussent à l'extrême. La deuxième solution consiste à nouer le premier nœud de manière à ce que le tissu du talis ne soit ni froncé ni réduit. Et de nombreux possérim séfarades suivent cette approche. Cela signifie que la distance du trou pour les sissiof ne pose pas de problème. Mais le notef à la keren peut en poser un, car il est fort probable que les sissiof bougent et se retrouvent du mauvais côté du talis. Et ça, je vais vous l'illustrer avec un talis qui suit donc la méthode séfarade. Puisque si vous voyez donc ici, vous voyez donc que le coin est parfait. C'est un carré parfait, il n'y a aucun problème, etc. Donc, ça a été noué de façon à ce que ça ne va pas plier le tissu. Le tissu reste intact, il n'y a pas de plissure, etc. Mais le problème, c'est que, comme vous le voyez ici, c'est beaucoup trop lâche. Et ça peut faire en sorte que le cystite peut bouger et ne plus se retrouver véritablement au coin. Donc, on a résolu le problème de la distance et de ne pas froisser le coin, mais on n'a pas résolu le problème d'empêcher donc le scisif de bouger. D'accord? Donc ça, c'est la méthode généralement des séfahadim, et ça pourrait donc arriver qu'à cause de cela, le scisif va se mettre à pendre du mauvais côté, alors que normalement, le scisif, d'après le Talmud, est censé pendre le long du coin. Donc le long du coin, donc c'est comme ça, donc à la verticale, le long du coin, et non pas par exemple en oblique ou etc. etc. Donc ça c'est le problème qu'il y a avec la méthode séfarade. Et donc nous en arrivons à la troisième solution. Et il y a quelques générations, un des rébim de Chabad, je ne sais plus lequel, mais vous pouvez me le rappeler en commentaire, soucieux de concilier les deux approches qu'on a vues, a imaginé un système pour nouer les sissiof sans froncer le tissu et sans risquer qu'il ne se déplace. Son idée novatrice consistait à fixer la frange du shamash grâce à un second trou. Ainsi, non seulement cela respecte la distance par rapport au trou, mais empêche également la frange de bouger et se retrouver au mauvais endroit. Je n'ai pas de talif Chabad avec moi, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je suis sûr que vous avez tous déjà vu donc le système utilisé par les Chabad. Vous avez donc vu qu'il y a trois solutions à notre problème de départ. La plus problématique est la première, puisque bien que le nœud soit solidement fait, le problème est que ça réduit la distance entre le trou et le rebord, ce qui pourrait donc être invalide d'après certaines opinions. La deuxième solution a comme avantage que
le rebord n'est pas bougé, la bonne distance entre le trou et le rebord est préservée, mais le nœud étant un peu trop lâche, ça peut amener donc les Sisyphes à bouger et à se retrouver donc du mauvais côté. Alors que, d'après la halakha, le Sisyphe est censé toujours pendre dans le sens de la longueur du coin. Et enfin, la troisième solution est la meilleure en réalité. Il faut avouer, même si on peut avoir des oppositions avec les idéologies Chabad, etc., la meilleure solution est celle que les Chabad ont trouvée, donc s'arranger pour mettre un nœud très solide et en plus empêcher donc le Sisyphe de bouger. Le Sisyphe restera toujours dans le sens de la longueur du coin. Voilà donc pour ce que nous pouvions dire sur cette question. Kol Tov, Hazak, Uvarour.